vous demander de vous présenter un peu pour qu'on vous connaisse. Oui, alors je suis Anita Berchenko, la fondatrice des éditions du 38, qui est donc une maison d'édition qui publie en numérique et en papier en impression à la demande. Et on publie essentiellement de la littérature de genre, mais aussi de la littérature contemporaine, bien sûr, mais on est vraiment, notre ligne éditoriale, c'est vraiment la littérature grand public. Dans des genres, donc le polar, la science-fiction, fantasy, le roman historique, un tout petit peu de romance, et puis la littérature contemporaine. Et vous? Alors moi je suis Sandra Béziane, j'ai le plaisir d'être publiée par les éditions du 38. Un roman qui s'intitule La mort dans l'âme, qui se déroule dans le cadre du Festival de Cannes, qui est à la fois une histoire d'amour impossible, qui décrit aussi le Festival de Cannes, et puis un recueil de 16 nouvelles, Les illusions parallèles, qui se déroulent toutes dans des festivals de cinéma différents, avec un genre qui, pour chaque nouvelle, qui s'inspire du lieu dans lequel la nouvelle se déroule. Comment vous êtes rencontrés? Oui, c'est une longue histoire, voilà. Avant de fonder les éditions du 38, je travaillais dans une maison d'édition numérique et Sandra a proposé un manuscrit que j'ai accepté tout de suite parce que c'est une très très bonne qualité d'écriture et je l'ai donc publié dans cette première maison d'édition dans laquelle je travaillais. Et quand j'ai quitté la maison pour fonder ma propre maison d'édition, Sandra a souhaité rester avec moi et je continue à la publier. Et j'ai le plaisir d'être publiée toujours aux éditions du 38. Vous pouvez nous expliquer pourquoi votre nom, les éditions du 38? Pourquoi? Parce qu'on est situé au 38 rue d'Alger, donc on a pris le numéro de la maison pour représenter la maison d'édition. Voilà, d'accord, et c'est à Toulouse, c'est ça? C'est à côté de Toulouse. Oui. D'accord. Vous pouvez nous présenter vos livres, s'il vous plaît? Oui, alors, comme je vous disais, là, ce sont 16 nouvelles qui se déroulent toutes dans des festivals de cinéma différents. Alors des festivals que j'ai eu la chance de couvrir, donc je connais très bien. Donc il y en a deux qui se déroulent au Festival de Cannes, une au Festival de Deauville, une au César, une au Festival du film britannique. Et chaque nouvelle est imprégnée de l'univers du festival. Donc la nouvelle à Beaune est un style un petit peu plus polar, la nouvelle à Cabourg peut-être plus romantique. Et chaque nouvelle se termine de manière assez ouverte pour laisser l'imagination libre au lecteur de se faire aussi son propre film. Et c'est très imprégné aussi de ma passion dévorante pour le cinéma, puisque c'est vraiment la passion qui m'anime depuis une vingtaine d'années. Et le roman donc, se déroule au Festival de Cannes, débute par une femme retrouvée morte dans une chambre d'un palace cannois pendant le festival, et le roman raconte l'histoire de cette jeune femme, comment elle en est arrivée là. Je décris aussi beaucoup les coulisses du festival, que j'ai la chance de bien connaître. Et j'espère, j'embarque le lecteur au Festival de Cannes dans un univers qui souvent intrigue et que les gens connaissent mal, ou souvent ont une image qui ne correspond pas à la réalité, et que j'ai la chance de bien connaître les différents genres. Nous, en général, on voit les paillettes, oui, les stars. Ma première version la trouvait trop sombre, parce que c'est vrai que moi j'ai un regard peut-être plus critique et peut-être plus sombre que l'image que les gens en ont en général, que tu disais, les paillettes, il fallait c'est ça aussi. effectivement respecter aussi l'image que les gens avaient et puis opposer les deux choses. Voilà. C'était intéressant de travailler dans ce sens-là, tout à fait. C'est la première fois que vous venez au Salon du Livre? Oui, c'est notre premier Salon du Livre. La maison d'édition a 3 ans. On fête les 3 ans parce que c'était en mars 2015 que je l'ai fondée. Et on est vraiment très très content d'être au Salon du Livre parce que c'est un bel aboutissement. Et puis peut-être aussi un beau début pour avoir encore plus de visibilité et toucher encore plus de public. D'accord, bon anniversaire. Merci. Moi aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon blog. Ah ben, on est dans les anniversaires. Je fête ses 2 ans aujourd'hui. Bravo. Merci. Voilà, je crois qu'on va finir là-dessus. Je vous remercie. Au revoir. Et à bientôt. À bientôt.